السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور الكريم. التلاميذ الأعزاء في كل مكان، أقدم لكم chapitre 25 Le Petit Prince de l'auteur français Antoine Saint-Exupéry. Les hommes dit Le Petit Prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ne savent plus ce qu'ils cherchent, alors ils s'agitent et tournent en rond. Il ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saharien. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince. Tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie, et la poulie gémit comme gémit une vieille girouette quand le vent a longtemps dormi. Tu entends, dit le petit prince, nous réveillons ce puits et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. Laisse-moi faire, lui dis-je. C'est trop lourd pour toi. Lentement je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'ai installé bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie, et dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince. Donne-moi à boire. Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux, comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Il était né de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elles étaient bonnes pour le cœur comme un cadeau lorsque j'étais petit garçon. La lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement des cadeaux de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent 5000 roses dans un même jardin, et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas, répondis-je. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Bien sûr, répondis-je. Et le petit prince ajouta, mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. J'avais bu. Je respirais bien. Le sable au lever du jour, les couleurs de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine? Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince, qui de nouveau s'était assis auprès de moi. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon menton. Je suis responsable de cette fleur. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et il dit en riant, des baobabs. Il ressemble un peu à des choux. Oh, moi qui étais si fier des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes. Elles sont trop longues. Il rit encore. Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les bois fermés et les bois ouverts. Or, ça ira, dit-il, les enfants savent. Je crayonnais donc une muselière, et j'ai le cœur serré en la lui donnant. Tu as des projets que j'ignore, mais il ne me répondit pas. Il me dit, tu sais, ma chute sur la terre sera demain l'anniversaire. Puis après un silence, il dit encore, j'étais tombé tout près d'ici. Et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi j'éprouvais un chagrin bizarre, cependant une question me vient. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu,
Il y a 8 jours, tu te promenais comme ça tout seul à 1000 milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute. Le petit prince rougit encore. Et j'ajoutai en hésitant, à cause peut-être de l'anniversaire. Le petit prince rougit de nouveau. Il ne répondait jamais aux questions, mais quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas? Ah, lui dis-je. J'ai peur, mais il me répondit. Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. Mais je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser.